à la bonté du Seigneur. Les cieux proclament, les cieux proclament. Oh oui, la gloire du reçu. Cité. Rien n'est égal à la bonté du Sauveur. Alléluia. À la bonté du Seigneur. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Nous continuons d'acclamer son nom. Nous continuons de le célébrer, de le magnifier. Il est notre Père. Il est notre Père. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu es bon pour moi, tu es bon pour grâce sur grâce. Tu as été toujours avec nous, Seigneur. Les mains levées ce matin par cette acclamation, nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Nous allons ensemble chanter. Dans les cieux, sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de
porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. De quelle joie il nous inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien dans le monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Nous acclamons son nom et sa fidélité dans notre vie. Amen. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. J'aimerais savoir ce que Jésus représente pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, tout au fond de ton cœur, dans le sous-sol de ton cœur, dans le tréfonds de ton cœur, l'endroit où personne n'a accès. Toi seul sais qu'est-ce qu'il représente pour toi. Il y en a d'autres qui se retrouvent dans des fétiches, dans des gris-gris, dans des systèmes. Mais c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, bien-aimé dans le Seigneur? Ce qu'il représente pour toi va déterminer ta vie. S'il est ton sauveur, il sera ton sauveur. Si c'est celui qui t'apporte l'amour, l'amour va se manifester encore dans ta vie. Comment est-ce que tu vois Jésus-Christ? Il soulage les douleurs. Il guérit l'esprit froissé. Nous avons le Seigneur là qui s'est manifesté. Autrefois dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, cette grâce-là était sélective. Mais aujourd'hui, la Bible déclare que la grâce, source du salut, a été manifestée. Manifestée, rendue publique. Ça n'a pas été fait en catimini. L'œuvre de la croix était un scandale. Il était là, levé, vu de tous, à la croix de Golgotha. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Est-ce qu'il est ta délivrance? Est-ce qu'il est ton salut? Est-ce que c'est lui le capitaine de ton salut? Il y en a d'autres. Ce sont les canaris. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce qu'il est vraiment ton sauveur? Lorsque tu es angoissé, lorsque les ennemis se lèvent contre toi, qu'est-ce qui est dans ton esprit? Tu mets déjà les boules de feu sur ces ennemis. Qu'est-ce qui est là dans ton esprit? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que c'est lui que tu vois dans ton esprit? Ce sont des systèmes. C'est un prophète que tu vois. Qui tu vois? Il a cette capacité de te guérir.
Lorsqu'on déclare que tu es malade, que tu as une maladie incurable, qu'est-ce que tu vois? Le docteur ou lui? Lorsqu'on t'annonce une nouvelle difficile, insupportable, en ce moment, ton esprit est sur qui? Est-ce que c'est sur lui? Parce qu'il guérit, il restaure. Ton esprit est sur qui? Bien-aimé dans le Seigneur. Tu sais, tu peux proclamer que le Seigneur est bon, mais lorsque nous avons des casséroles, des difficultés, nos regards sont tournés ailleurs. La Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance à un homme et qui prend sa chair comme appui. Nous devons toujours avoir le regard fixé sur lui. Il n'y a pas un moment de ta vie, quel que soit le défi, même si c'est un tout petit bouton, toujours sur lui. Rien que sur lui. Autrefois, tu ne le connaissais pas. Je suis d'accord que tu empruntais plusieurs chemins parce que tu avais besoin d'une guérison. Tu avais besoin d'un soulagement. Tu avais besoin d'un secours. Tu ne le connaissais pas. Je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, tu entends son nom. Et tu dois t'abandonner entièrement entre ses mains. Tu dois te laisser conduire par lui. Il n'abandonne pas. Il ne délaisse pas. Il est avec toi tous les jours de la vie. Souvent, quand je lis la Bible me dit par exemple qu'il renouvelle ses grâces chaque matin. Tu peux te poser la question, il a renouvelé ses grâces à quel moment? Et je suis toujours dans cette difficulté, bien-aimé. Mais tu parles, tu respires, tu te tiens debout. Ça, c'est une grâce. Il faut déjà le célébrer pour ça. Si tu n'es pas fidèle dans peu de choses, tu ne seras pas fidèle dans de grandes choses. Si tu n'arrives pas à remercier le Seigneur pour cette vie-là, pour toi peut-être insignifiante, lorsque tu auras tout, tu ne vas pas encore le célébrer. Parce qu'à ce niveau-là, tu vas voir la vie d'une autre personne. Hein? Quand je serai encore à ce niveau-là, quand tu vas arriver, et c'est comme un circuit fermé. À chaque fois, tu vas espérer, et jamais tu ne vas le célébrer. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 5, le verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Le verset 8, « Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Nous acclamons la parole du Seigneur Jésus.
Le texte ici nous parle d'une personne qui a 38 ans. Il ne marchait pas. Et il était à la porte. Il était vers les 5 portiques de Jérusalem. Espérant que quelqu'un le prenne pour le mettre dans la piscine. Pourquoi? Parce que cette piscine-là, l'ange descendait à chaque fois pour agiter l'eau. Et quand il agite l'eau, il faudrait que tu sois le premier à descendre pour recevoir quoi? La guérison. Mais il se trouvait en ce moment l'incapacité dans la vie de ce malade. Il était incapable de pourquoi? De pouvoir recevoir la guérison. Il était malade depuis 38 ans. Et quand la Bible mentionne ce genre de choses-là, ne prends pas ça à la légère. Donc depuis 38 ans, il est là et il espère. En quoi? En la guérison. Mais il y a une incapacité. Le miracle se trouve là. Mais il y a l'incapacité en lui. S'il pouvait marcher rapidement, se jeter dans la piscine, le premier, cette personne allait recevoir depuis très longtemps, quoi? La guérison. C'était difficile pour lui. 1, de par son incapacité, et 2, par la loi qu'on lui imposait. Cette loi disait quoi? Il faudrait que lorsque l'ange agite, tu sois le... Parce que si tu viens le deuxième, donc ce n'est pas le fait seulement que de rentrer dans la piscine. Parce que si tu rentres à la piscine, à la deuxième position, tu ne reçois pas la guérison. À la troisième position, tu ne reçois pas. Donc même s'il avait la capacité, il y avait aussi une loi. Quelle est donc cette loi-là? De rentrer quoi? Tu vois, ce texte nous présente la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. Dans l'ancienne alliance, on n'avait pas la capacité. Rien de bon ne pouvait sortir de toi. Même quand tu as l'envie de faire ce qui est bon, il y a les capacités qui se trouvent en toi. Et de l'autre côté, il y a la loi de Moïse. Et la loi de Moïse la rendait sans force. Pourquoi? Parce qu'il se trouvait en toi l'incapacité de pouvoir accomplir les exigences de quoi? De la loi. Donc tu peux, comme Paul pouvait le dire, essayer de faire des choses bien. Mais il y a l'incapacité en toi. Il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Bien-aimé, j'aimerais te dire que si c'est impossible pour toi, c'est possible à Dieu. Si c'est impossible pour toi, c'est possible à Dieu. Tu vois cette situation, tu vois ce défi, et tu te poses la question, mais comment est-ce que je vais m'en sortir? C'est impossible pour toi parce que tu n'as pas de capacité. Mais c'est possible en Dieu. C'est comme ça que, sachant, connaissant ton incapacité qui résidait en toi, dans tes membres, ce qui te disqualifiait même face à la loi, le Seigneur a accompli la loi par Jésus-Christ pour toi. J'ai dit, il a accompli cette loi pour toi à la croix de Golgotha. Il l'a fait pour toi parce qu'il sait, il a cette conscience que c'est impossible aux hommes. Mais possible à qui? Mais possible à Dieu. Cette histoire de Jean chapitre 5, le verset 1er à 7, montre le caractère du péché et de la loi. Donc là, nous sommes en train de parcourir le livre de Jean. Et il faut savoir que le Seigneur, là, lorsqu'il est en train de parler, il va annoncer des choses à venir. Des choses qui concernent la nouvelle alliance. Toutefois, en disqualifiant
qualifiant l'Ancien Testament, en montrant son impuissance et son inutilité. Parce que cette eau-là était là, mais elle n'était pas utile pour celui qui était malade. Bien vrai qu'il y avait la guérison lorsque l'ange venait agiter cette piscine-là, mais cette piscine n'avait pas pu guérir ce malade depuis 38 ans. Cette loi a été donnée depuis des années et des années. On t'a éprouvé par toutes les manières. Mais jamais tu n'as pu observer à toute la loi à cause de l'incapacité qui se trouve en toi. C'est comme ça que le Seigneur, dans son amour infini, dans sa grâce à l'extrême, il est venu t'affranchir de cette loi et de cette nature péchée. Romains chapitre 8, le verset 3 nous dit quoi? La loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu l'a condamné. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc cet homme-là était là et il souffrait. Mais pendant qu'il souffrait, le malade a oublié une chose. Dis avec moi une chose. C'est lui qui envoyait l'ange pour agiter l'eau était présent devant lui. Mais il n'a pas discerné que le salut était là. Il n'a pas discerné que c'est lui qui envoyait l'ange à chaque fois pour apporter la guérison. Cette fois-ci, il est venu et il était en face de lui. Mais il souffrait d'une chose. Il souffrait de l'ancienne alliance. Il souffrait de l'ancien système. Parce que pour lui, la solution, c'est de se jeter dans la piscine. Alors que l'ordre des choses ont changé. La solution ne se trouvait plus dans la piscine, mais la solution se trouvait en face de lui. Mais au lieu de jeter son regard sur la solution, il a encore jeté son regard sur l'eau. Ça, c'est l'ancienne alliance. Elle ne te concerne plus. Parce que c'est lui-là même qui est le salut. Est devant toi. C'est comme ça que ces personnes-là qui ont migré lorsque Jésus-Christ est venu, c'était difficile pour eux de se débarrasser de l'ancienne alliance parce qu'ils devaient rentrer avec des rites, ils devaient rentrer avec des cérémonies, ils devaient rentrer avec plusieurs systèmes, alors que la nouvelle alliance ne dépend pas de tout ça, mais dépend d'une seule personne et cette personne c'est Jésus-Christ. Lui et lui seul. En lui nous avons l'être. En lui nous avons la vie. Et en lui nous avons le mouvement. Donc tout ce dont tu as besoin se trouve dans une personne. Et non pas dans un système. Non pas dans la loi de Moïse. Non pas dans les rites et les cérémonies. Mais en lui et lui seul. Mais nous n'avons pas cette conscience-là. Cette personne voulait la guérison depuis 38 ans. Il était malade. Mais imagine-toi l'état de son esprit. 38 ans. Il voulait la guérison. C'est comme ça que, bien aimé, le péché, la maladie, a ce pouvoir-là de te déformer. Tu as tellement subi l'échec dans ta vie que ça t'a déformé. Jésus lui pose la question. Prenons le test. Jésus lui pose la question. Veux-tu être guéri? La réponse serait quoi d'après toi? Oui, je le veux. Ça, c'est le thème de ce dimanche. Oui, je le veux. Mais quelle est la réponse de ce gars malade? Quelle est sa réponse? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Tu poses la question à quelqu'un, veux-tu être saint? Ah, pasteur, est-ce qu'un homme peut être saint? C'est-à-dire, nous avons cette mentalité de l'incapacité
capacité. Nous avons cette mentalité de la loi. Parce que quand tu poses la question, veux-tu être saint? Et là, lorsque je le dis, c'est parce que nous avons le moyen d'être saint indépendamment de nous. Mais grâce à lui. Mais en ce moment, tu regardes tes capacités. Tu dis, est-ce qu'un homme peut être saint? Parce que quand tu regardes dans le sous-sol de ta vie, il y a seulement que la médiocrité. Le Seigneur ne compte pas sur toi pour te rendre saint. Il compte sur son amour. Il compte sur l'œuvre de la croix. Il compte sur Christ pour te qualifier, pour te justifier. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Il pose la question. Veux-tu être saint? Ah non, pasteur, est-ce qu'un homme peut être saint? Oui, un homme peut être saint grâce à lui. Et c'est comme ça que je suppose la question. Veux-tu être guéri? Il n'y a personne, Seigneur, pour me jeter dans l'eau. Il n'y a personne. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne, je n'ai pas d'argent pour aller à l'hôpital. Veux-tu travailler? Non, je n'ai pas de connexion. J'ai besoin que quelqu'un me connecte à quelqu'un. C'est comme ça qu'au lieu de répondre oui, on trouve toujours de quoi à dire. Ça, c'est l'incrédulité. Ça, c'est l'ancien système. Une question assez simple. Mais le malade ne pouvait pas donner une réponse. Pourquoi? Parce qu'il était malmené par une mauvaise conscience. Ce malade-là était conscient de son échec. Ce malade-là était conscient de son incapacité. Ce malade-là était conscient qu'il y a un défaut. Mais il n'était pas conscient de celui qui était en face de lui. J'aimerais que tu aies la conscience de Jésus-Christ dans ta vie. Quel que soit le problème qui se lève contre toi, j'aimerais que tu aies la conscience de Jésus-Christ. Parce qu'il a ce pouvoir-là, il a cette capacité de pouvoir te guérir. Dieu a disqualifié la loi parce que la loi était inutile. Et il a placé cette grâce-là en Jésus-Christ de Nazareth. Afin de pouvoir recevoir toutes choses. Il pose la question. Veux-tu être guéri? Il dit qu'il n'y a personne pour me jeter. Au lieu de compter sur le maître. Mais il ne pouvait que compter sur des gens qui sont près de lui. Bien aimé, maudit soit celui qui met sa confiance en un homme et qui prend sa chair comme appui. Tu me diras certainement que c'est parce que nous sommes dans la nouvelle alliance que tu dis ça. Non, celui qui a dit ça, c'était Jérémie. Ce n'était pas Paul. C'est Jérémie. Dieu s'est révélé à Jérémie. Il était jeune. Et quand Dieu lui dit, j'étais moi, prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis quoi? Un enfant. Le Seigneur dit, ne dis pas que tu es un enfant. Mais quand il a répondu, je suis un enfant, son regard était sur qui? Sur lui-même. Maudit soit celui qui met sa confiance à un homme et qui prend sa chair comme moi. Mais en ce moment, il n'avait pas fait cette déclaration. Dieu lui demande, Dieu lui dit que tu seras mon prophète. Il dit, je suis un... Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant, parce que je serai avec toi. Et quand il a accepté, c'est lui après qui va faire cette déclaration en disant, maudit soit celui qui m'aime. Parce que lorsque le Seigneur l'a appelé, il a mis sa confiance en lui-même, en ses capacités. Et il a compris par derrière que quand le Seigneur est avec toi, il n'y a pas d'enfant qui existe. Et il n'y a pas d'incapacité qui puisse exister. Et c'est lui qui a fait cette déclaration. Maudit soit celui qui met sa confiance à un homme et qui prend sa chair comme appui. Notre appui, c'est lui. C'est lui notre rédempteur. C'est lui notre rocher. C'est lui notre lumière. C'est lui notre force. C'est lui notre bouclier. C'est lui notre rédempteur. C'est lui qui est tout pour nous. Tout. Et tout pour nous. Cette personne a été malmenée dans cette conscience d'échec.
malmené dans cette conscience de maladie. Il souffrait dans son corps et il souffrait au niveau même de son mental. Il était découragé à l'extrême. Voilà pourquoi il n'a pas pu identifier le salut qui se trouvait devant lui. Les événements de la vie t'ont bousillé. Ma soeur, tu veux te marier? Les garçons maintenant là, bousillés par les échecs. Monsieur, tu veux, affaire des femmes là, c'est oui, bousillé par l'échec. Mon frère, tu veux travailler, depuis je vais demander travail, les gens ne veulent bousiller par l'échec. La réponse est oui, mais incapable de dire oui. Mais ils mettent en avant l'échec, tout ce qu'ils ont pu traverser. Tout ce qu'ils ont pu traverser comme difficulté, c'est ce qu'ils mettent en avant. Lorsqu'un défi se lève contre toi, qu'est-ce que tu mets en avant? Tu mets tes échecs ou tu présentes le Seigneur? Qu'est-ce que tu vois lorsque les défis se lèvent contre toi? Le Seigneur ou l'incapacité? Ma soeur, mon frère, j'ai trouvé une connexion là. Tu vas être dans un bureau de directeur. Moi, il a fait quoi là-bas? Oui, je le veux. Mais toujours l'incapacité. Non, ça c'est pas la parole de la foi. C'est pas la parole de la foi. Du tout. Donc cette personne, depuis 38 ans, dans cette mentalité de l'échec, il espérait toujours trouver quelqu'un pour les jeter dans l'eau. Il souffrait de ça. De deux, il souffrait d'alliance. Il souffrait d'alliance. Pourquoi j'ai dit qu'il souffrait d'alliance? Parce que pour recevoir un miracle dans l'Ancien Testament, selon l'alliance dans laquelle il était, il fallait toujours se diriger dans un lieu. C'est comme ça que la piscine de Bethséda s'appelle Bethséda, qui veut dire vase de miséricorde. Vase de miséricorde. Donc pour lui, en dehors des lieux spécifiques, il ne peut pas avoir la miséricorde ailleurs. Dans l'Ancien Testament, il faut aller toujours dans un lieu afin de pouvoir recevoir quelque chose du Seigneur. Soit le mur de lamentation. Et tu vois encore des gens qui vont se déplacer, qui vont payer des millions pour aller parler à un mur. Et après vous vous moquez aussi des musulmans. Mais c'est pareil. Vous parlez à un mur. Il dit son esprit ne sera plus dans ce mur-là. Et il ne sera plus là-dedans. Mais il va résider dans ton corps. Là. En toi. La réponse ne sortira que de toi. Parce qu'il vit en toi. Il réside. Il a fait de ton corps son temple. Son tabernacle. Si l'Ancien Testament pouvait trouver un lieu où nous pouvons trouver le Seigneur. Mais aujourd'hui, si tu veux trouver le Seigneur, on le trouve dans ta vie. On le trouve en toi. Lorsque tu proclames une guérison dans la vie d'une personne, ça marche. Si autrefois le mur pouvait donner une réponse favorable, aujourd'hui par ses serviteurs, tu reçois aussi ton miracle au nom de Jésus-Christ. Celui qui est malade reçoit la guérison. Celui qui a besoin d'une opportunité d'affaires reçoit cette opportunité d'affaires. Celui qui a besoin d'un époux reçoit l'époux. Celui qui a besoin d'une épouse reçoit l'épouse. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Avec Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois en lui? Reçois ce financement. Reçois cette grâce. Oui, je le veux. Ne nous laissons pas malmener par les difficultés. Ne nous laissons pas malmener par l'échec. Et c'est comme ça qu'au lieu de se confier au Seigneur, ces personnes se confiaient toujours à la loi de Moïse, aux rites et aux cérémonies. Voici le vase de miséricorde. C'est là-bas que je peux recevoir.
C'est comme ça que lorsque tu as les défis dans ta vie, au lieu de jeter le regard vers le Seigneur, Hébreux chapitre 12, le verset 2, ayant le regard fixé sur lui, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Mais au lieu de regarder le Seigneur, ce qui est dans ta tête, c'est ton prophète. C'est quel prophète voyant je vais voir pour régler mon problème? Oh, il n'y a plus de prophète voyant, il y a Jésus-Christ maintenant. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 offices. Il y avait le roi, il y avait le sacrificateur et il y avait le prophète. Dans la Nouvelle Alliance, tous ces 3 offices-là sont en toi. Sacrificateur, prophète, tu as la capacité de déclarer et ces choses-là vont s'accomplir dans ta vie. Mais toi, tu dis non. Tu réunis tout ce que le Seigneur a fait et tu cherches maintenant un prophète voyant pour voir si ta vie. Au commencement n'était pas la voyance. Au commencement était la parole. La parole, pas la voyance. Je suis étonné de voir cette génération qui se laisse impacter, séduire, pas la voyance. Mais la voyance ne fait pas la filiation avec forcément Dieu. Diable aussi voit. Nous avons dit signes, prodiges et miracles. Mais le diable aussi fait des signes, des prodiges et des miracles. Mais pour nous, derrière ça, il y a la vie et l'immortalité. C'est ça la différence. Lui aussi, il a des signes, il a des prodiges et il a des miracles. Mais ce qui est en bas, c'est la mort. Mais comment toi, tu es impressionné parce qu'ils ont révélé le nom de ton père? Tu es impressionné parce qu'ils ont révélé ton numéro de téléphone? Tu es impressionné pour des choses que tu sais déjà? Tu es impressionné par ça. Pourquoi? Pourquoi tu es impressionné par ça? Pour des choses que tu as. Qui est Séraphine? Pasteur, c'est moi. Pasteur, c'est moi, pasteur. Séraphine, c'est ton nom. Qu'est-ce qui est tétanisant? Pasteur, tu vois, l'atmosphère même est déjà favorable puisqu'elle tombe. Parce que tu viens de dire son nom. On a cité ton nom, même en examen, on a dit ton nom, tu n'es pas tombé. Mais là, mais non. Le diable voit. Si tu penses que le diable va faire fétiche, il va dire tout ce que tu as fait cette journée. Donc ce n'est pas le fait de voir, mais c'est la solution. Là, c'est la solution que nous voulons. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, il a montré tout ce que tu traverses. Oui, la solution c'est quoi? On va faire une offrande sacrificielle. Jésus-Christ a déjà tout fait pour moi à la croix de Golgotha. Mais non, cette génération se trouve comme l'homme malade depuis 38 ans. Au lieu de regarder Jésus-Christ, vous regardez maintenant des cérémonies, des systèmes. Ce que toi tu dois faire. Alors que la nouvelle alliance ne marche pas avec ce que toi tu dois faire. La nouvelle alliance marche avec ce que Jésus-Christ a fait. C'est comme ça qu'il y a un conflit. C'est comme ça qu'il y a un problème. Et tu trouves que ta prière n'est pas exaucée. Mais pourquoi? Parce que tu t'es pas présenté avec Jésus-Christ. Mais si tu finis de faire tout ce que le prophète a demandé de faire, mais quand tu finis, ne dis pas au nom de Jésus, dis au nom du prophète. Si ton prophète s'appelle Andelbert, et il t'a dit prends le vin, lave-toi, prends le sel, coupe ton cordon ombilical. Quand tu finis là, tu dis au nom d'Andelbert. Ne dis pas au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ t'a pas appelé d'aller prendre le sel, pour aller prendre le vin, pour aller prendre le citron. Non, il t'a demandé de croire. Tout ce que tu demanderas à mon nom, je te donnerai. Je te donnerai. Il n'a pas dit avec l'argent, il n'a pas dit avec des pleurs, il n'a pas dit avec... Il dit tout ce que tu me demanderas, je te donnerai. Lorsque tu pries, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez s'accomplir. Donc si tu te détournes de cette parole, que tu veux marcher avec Andelbert, mais quand tu finis de prier, dis au nom d'Andelbert. Mais tu ne peux pas venir faire tout ce qui est Andelbert et puis maintenant pour soulager ta conscience idolâtre, tu vas venir maintenant dire au nom de Jésus-Christ. Ça c'est de l'idolâtrer. C'est pas le Seigneur que tu cherches. Comme tu n'as pas envie d'être en relation avec lui, tu veux acheter ce qu'il a. Mais ça ne s'achète pas.
tu n'as pas envie d'être en relation avec le Seigneur. Lui, il te veut en relation. Et comme toi, tu ne veux pas être en relation, toi, tu cherches des prophètes pour que tu achètes son miracle. Mais malheureusement pour toi, il ne vend pas. Il se donne par la foi. Et maintenant, les gars t'ont bouffé. Et tu viens te plaindre. Tu viens à l'église à 10 heures. Parce que tu as cherché Dieu pendant 40 ans, tu ne l'as pas encore vu. Donc tu es prête maintenant à venir à 10 heures. Non. Ce n'est pas le Seigneur qui est responsable de cet échec-là. Ce sont tes propres choix et tes propres décisions. Pourquoi tu l'accuses? Est-ce que tu es fidèle à sa parole? Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce qui se passe dans ta tête. Et maintenant, quand il n'y a pas de résultat, tu viens te plaindre chez lui. Mais non. Bien-aimés, soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous reprenons encore le texte. Car l'ange, au verset 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier. Après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? J'aime le Seigneur. C'est un Dieu qui ne viole pas. Non, lui il ne viole pas. Mais le diable c'est un violeur. Mais le Saint-Esprit ne viole pas. La preuve. Le diable c'est un esprit, oui ou non? Dieu c'est un esprit, oui ou non? Mais quand Dieu réside dans un corps, on n'appelle pas sa possession. On appelle sa habitation. J'habite chez toi. Je te donne la capacité. Si tu as envie de prêcher, je te donne la capacité. Si tu as envie de faire quelque chose, je te donne la... Mais quand le diable vient habiter en toi, on n'appelle pas ça habitation. On appelle ça parce qu'il viole. Tu n'as pas envie de faire ça, tu vas faire. C'est un violeur. La Bible déclare qu'il est venu pour tuer, égorger. Moi je rajoute, c'est un violeur. Mais le Seigneur ne le viole pas. Il connaissait le besoin de cette personne. Il savait qu'il était comment? Et il lui pose la question. Veux-tu être guéri? Apocalypse nous dit qu'il frappe à la porte. Et ce matin, il est en train de frapper par cette prédication. C'est à toi d'ouvrir. Ou c'est à toi de toujours fermer la porte et continuer ton chemin. Mais si tu ouvres, il dit j'entrerai. Je souperai avec toi. Tes défis sont mes défis. Et vous êtes ensemble pour l'éternité. Il frappe la porte. Qu'est-ce que tu feras ce matin? Tu ouvres ou tu fermes la porte? Si tu ouvres, il entre. Et c'est comme ça qu'il va commencer maintenant à se proliférer dans ton système de santé. Il va se proliférer dans ton environnement. Partout où tu passes, le bonheur et la grâce est avec toi. La paix va t'accompagner. Le bonheur va t'accompagner. Tu transportes en toi la grâce et le bonheur. Tu n'as pas le temps de demander que le bonheur se manifeste dans ta vie. Ce sont des paroles en l'air. Cette grâce-là est déjà là. Que tu le veuilles ou non, elle ne pourra que se manifester. Lorsque la grâce arrive dans un coin, elle doit se mouvoir. Mais toi, quand tu arrives dans un coin, tu aimes te faire voir, non? Mais le Saint-Esprit aussi, quand il arrive dans un coin, il aime se faire voir. C'est comme ça que ce matin, il est en train de se faire voir. Alléluia. Donc quand il va rentrer aussi dans ta vie, il se fera voir. Pas le bonheur et pas la grâce que tu ne pourras que manifester dans ta vie. Donc il pose la question. Veux-tu être guéri? Oui, tout simplement. Et tu laisses le Seigneur entrer dans ton cœur. Et c'est en ce moment-là qu'il pourra maintenant te prendre en charge. Plusieurs personnes, pasteur, mais Dieu ne voit pas de son ami. Dieu ne voit pas de famille endeuillée. Dieu ne connaît pas la situation politique. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur, la souveraineté de Dieu ne se trouve pas sur la terre. La souveraineté de Dieu se trouve en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu veux que Dieu soit souverain dans ta vie, si tu veux que Dieu soit alpha et oméga dans ta vie, il faudrait que tu te trouves en Christ. Amen.
Mais si tu ne te trouves pas en Christ, les événements et des situations peuvent t'arriver. Bon, imaginez-vous en 2020, quand le coronavirus est sorti. Ces gars-là, c'est là maintenant les gens font sortir leurs psaumes. Seigneur, tu me... Non. Le Seigneur protège. Lorsque Jésus était en train de faire sa prière sacerdotale, et il dit, Père, je prie pour eux, afin que le mal ne les arrive pas. Mais il priait pour qui? Il ne priait pas pour le monde, il priait pour ceux qui ont cru en lui. Est-ce que toi, tu as cru? Est-ce que toi, tu crois au Seigneur? Si tu crois au Seigneur, le mal ne va pas t'arriver. Et quand le mal ne t'arrive pas, ne pense pas que c'est parce que tu as prié pendant 24 heures. C'est parce qu'une personne a déjà prié pour toi. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Aucun fleuron ne pourra t'atteindre. Aucune chose ne pourra t'atteindre. Voilà pourquoi lorsque nous nous levons, nous disons Seigneur, merci pour ta grâce. Tu n'as pas entendu ma prière pour que tu puisses me protéger. Tu l'as déjà fait, indépendamment même de ma conscience. Tu t'es manifesté à l'extrême. C'est comme ça que quand je me lève le matin, j'ai seulement que la joie dans mon cœur. Et je lui dis, Père, je te rends grâce pour ton amour. Le Seigneur nous fait du bien. Il y a des choses que tu n'as pas demandées au Seigneur. Et les choses sont surprises. On te donne tout de suite l'opportunité pour dessiner ta propre vie. Mais quand lui, il va faire, ça sera magnifique. Il y a des choses que tu ne vas pas demander. Et ce que tu n'as pas demandé, c'est ce qu'il te donnera. Il dit, je ferai au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. C'est un Dieu qui va au-delà. Il va au-delà. Et cette personne qui reçoit la guérison va recevoir aussi la restauration de sa vie au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu l'acceptes, ce n'est pas seulement que le défi de la santé, mais il va régler tous les compartiments de ta vie. Il va toucher le corps, il va toucher l'âme et il va toucher aussi l'esprit. C'est sa spécialité. C'est comme ça que l'ancienne alliance n'est plus d'actualité pour toi, mon frère, ma soeur. Non, elle n'est plus d'actualité. Mais je me moque de ces personnes. Des personnes qui sont faibles. Elles sont faibles. Je dis qu'elles sont faibles. Mais quand tu vois ces personnes-là, non, moi je cherche à accomplir les 10 commandements. Tu peux accomplir 10 commandements. Et c'est de la fausse humilité. Parce que tout au fond de toi, tu sais très bien les impairs que tu fais, que tu caches devant les gens. L'incapacité est en toi. Et la capacité se trouve en Jésus-Christ. Il vient te chercher tel que tu es. Tu es voleur. Mais c'est pour ça qu'il est venu pour des bandits. Il est venu pour les faux types. Donc comment est-ce que je vois une génération? Non, je bois trop. Non, je cherche trop femme. Non, je suis trop malhonnête. Donc je ne peux pas être en crise. Mais c'est pour toi qu'il est venu. Il n'est pas venu pour laisser parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas de sainteté. Donc il est venu pour te parfaire. Donc viens dans cet état-là et il va t'organiser. Il mettra en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais toi, tu dois donner l'accès. Tu dois ouvrir pour qu'il puisse pénétrer. Arrêtons de l'accuser. Arrêtons de croire que c'est le Seigneur qui est la base de quoi? De nos difficultés, de nos problèmes. Ça n'a rien à voir avec lui. Depuis quand il t'a maudit? Il n'est pas celui qui maudit. Depuis quand il t'a fait du mal? Depuis quand? Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie, mais ce n'est pas le Seigneur. Ce sont tes propres choix. Donc ne pense pas que le Seigneur t'attend dans un carrefour avec un gourdin pour te limer, pour te frapper parce que tu n'as pas été obéissant. Non. Ce sont tes propres choix. Tes propres décisions. J'ai suivi un pasteur tout dernièrement sur TikTok. Il me dit, mais le Seigneur t'a pardonné, mon frère. Mais tu es parti avec cette femme-là, elle est enceinte. Il t'a pardonné. Mais le bébé va naître. Alléluia. J'attends pas ton amen. L'enfant va naître. Mais attends, tu penses que le pardon de Dieu va tuer l'enfant? Tu n'as pas de situation. Il n'y a rien.
Tu es encore en train de te chercher. Tu vis peut-être au salon. Tu es dans des situations compliquées. Et puis toi, tu dis que tu as péché. Et tu es sorti à la servante. Le Seigneur t'a pardonné, mon fils. Mon fils. Non. Moi, il t'ai pardonné. Mais avant, là. Vous êtes ensemble. Hein? Il y a un Yahoo. Je prends des exemples assez simples pour que tu puisses comprendre. Le Yahoo est périmé. Toi, tu dis que le Seigneur a la capacité parce qu'il a dit que vous allez boire des breuvages mortels et rien ne pourra. Il n'y a pas de problème. Tu prends, tu bois, tu as diarrhée. Tu as désobéi à la parole. Il n'y a pas de problème. Mais tu as senti le mal là. Tu vas aller aux toilettes plusieurs fois. Le pardon, c'est déjà ok. Le Seigneur t'a déjà pardonné. Il n'y a pas de problème. Mais le mal là, tu as senti ça, bien-aimé. Mais c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est comme ça qu'il faut être sérieux avec toi-même. En matière de pardon, c'est Christ. Ce n'est plus l'eau de Bethesda. Le vase de miséricorde se trouve maintenant en Jésus-Christ. Et lorsqu'il a réglé le problème du péché, il n'a pas réglé le problème d'une manière partielle. Mais d'une manière comment? Totale. Il n'y a pas de problème. Comme le Seigneur sait, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de bonheur et non de malheur. Pour que vous ayez de l'avenir et de eux. Il va aussi te donner son esprit. Pour que tu puisses vivre conformément à ton identité. Qui est la sainteté. Tu pourras vivre avec une simplicité. Ça ne sera pas un poids. Ça ne sera pas un conflit. Parce que ça va sortir d'une manière naturelle en toi. Maintenant, il t'a tout donné. Et si toi-même tu décides délibérément de marcher selon ta chair, alors que l'enfant de Dieu est conduit selon l'Esprit de Dieu, il aura des représailles. Non pas parce qu'il ne t'a pas pardonné. Non pas parce que Dieu ne t'a pas pardonné. Mais là que tu viens de poser là, il y a des complications là-dedans. Je ne parle pas de malédiction. C'est pas comme quelqu'un va venir te lancer un sort puis ça va prendre. Tout âme forgé contre toi est nul et... Mais ce que tu viens de s'aimer là, ça va porter. Ça n'a rien à voir avec une malédiction. Vous comprenez? Donc, quand nous parlons de la piscine de Bethesda, c'est le vase de miséricorde. Vase de quoi? Aujourd'hui, notre miséricorde, c'est qui? C'est lui qui est le vase de quoi? De miséricorde. Donc, il faut comprendre que ce n'est plus maintenant dans un lieu. Il faut comprendre que ce n'est plus le mur de lamentation. Il faut comprendre que ce n'est plus les boucs qu'on doit immoler pour recevoir le pardon de Dieu. Il faut comprendre que ce n'est pas le fait de venir réciter tes péchés que tu seras pardonné. Il faut comprendre que le vase de miséricorde, c'est Christ. Et si tu l'acceptes, il vit en toi. Quels que soient les impairs qui puissent arriver dans ta vie, le Seigneur est celui-là qui expie tous tes péchés et qui te rend pur, sans défaut. Alléluia. Nous continuons maintenant le texte. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et quand j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Pourquoi il fait ça le jour du sabbat? Il fait ça le jour du sabbat pour donner un message fort. Pour dire ce sabbat-là, c'est moi. Et le Fils de l'homme a cette capacité de pouvoir manifester l'amour, de pouvoir guérir, de pouvoir faire toutes choses. Donc si toi, tu dois célébrer, tu dois mettre un jour comme jour de sabbat, il faut savoir que ce sabbat, ce n'est plus un jour, mais c'est une personne. Et cette personne, c'est le Christ.
C'est comme ça que lundi, pour nous, c'est un sabbat. C'est comme ça que mardi, pour nous, c'est toujours une opportunité pour nous de pouvoir le célébrer, de pouvoir le prier et de pouvoir faire toutes sortes de choses avec lui. Dans l'Ancien Testament, c'était seulement qu'un jour, c'était le samedi que nous devons consacrer pour pouvoir l'adorer. Mais avec toi, c'est différent. Lundi, tu as l'opportunité de lui parler. Mardi, tu as l'opportunité de lui parler. Mercredi, il n'y a plus maintenant de loi te concernant. Dieu est devenu ton Père. Tu n'es pas seulement que son serviteur, mais il y a une filiation entre Père et Fils. Et le Père et le Fils, il a droit à l'intimité de son Père, à n'importe quel moment de sa vie. Donc nous devons d'une manière claire, bien aimé, selon Jean chapitre 5, le verset 1er au verset 7, nous détourner des rites. Nous détourner de la loi de Moïse. Nous détourner de ces principes-là. Il faut savoir que, bien aimé dans le Seigneur, le diable est en train de faire un travail fort. Des gens vont se lever, ils vont se moquer de vous en disant, vous dites que Jésus-Christ a tout accompli à la croix, c'est n'importe quoi, Jésus-Christ n'a rien accompli. Et tu vois des gens qui disent, vas-y, avance papa. Et ils pensent qu'ils sont illuminés, ils sont éclairés de savoir que Jésus-Christ n'a rien payé à la croix de Golgotha. Mais pourquoi on te libère cette parole? Lorsque tu l'acceptes et que tu réalises que le Seigneur n'a pas tout payé à la croix de Golgotha, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour la guérison? Tu dois aussi payer le prix. C'est comme ça maintenant que le prophète te dit, il faudrait que tu payes le prix. Mon frère, ma soeur, il faudrait que tu payes le prix pour la guérison. Payer le prix, prophète. Il faut donner quelque chose qui a te fait mal au cœur. Est-ce que 100 000, ça peut te faire mal au cœur? Donne quelque chose qui a fait bouger Dieu. Donc, il y a maintenant des montants d'argent qui font bouger le cœur de Dieu. Bien aimé, c'est que le cœur de tous les présidents, c'est que le cœur de Dieu a bougé jusqu'à peut-être la tourbillon. Parce que tous les hommes riches vont bouger le cœur de Dieu. Ils vont bouger. L'argent ne bouge pas le cœur de Dieu. Mais ces personnes vont s'appuyer sur les textes de l'Ancien Testament. Par exemple, il y a un ange qui a entendu une offrande. Donc il est resté là. Les anges là, ils aiment les offrandes. Mais Christ, il aime ta foi. Il aime la foi, il n'aime pas les offrandes. Pour recevoir la guérison, c'est Christ. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 6, il dit, tel que vous l'avez reçu, marchez en lui. La guérison par la foi. Toutes sortes de bénédictions par la foi. Uniquement que par la foi. Je le dis pour vous, bien-aimés. Je le répète et je crie haut et fort. Les prophètes, tout ce qu'il faut, ça ne doit pas vous impressionner. Mais laissez la parole de Dieu vous impacter. La solution, c'est la parole du Christ. Ne soyons pas comme cette personne malade depuis 38 ans. Face au Christ, face au salut. Mais il demandait toujours de l'aide à quelqu'un. Nous sommes là pour vous édifier sur le fondement de Christ. Nous ne sommes pas là pour venir donner un autre évangile que nos prédécesseurs ont déjà donné. Si nous venons donner un autre évangile que nos prédécesseurs ont donné, nous sommes serviteurs de notre propre ventre. Alors que l'évangile nous dit de présenter Christ. Tu as besoin de guérison, Christ. Tu as besoin de la vie, Christ. Tout ce dont tu as besoin, c'est Christ. Maintenant, si toi-même tu es satisfait de tout ce que le Seigneur a fait pour toi, mais toi-même tu viendras donner l'argent pour la promotion de l'évangile, pour la construction, pour acheter les micros, mais tu ne peux pas marchander avec Dieu. Tu ne peux pas le faire. Donc, quand le Seigneur nous explique ces genres d'histoires, essayez dans la Bible, bien-aimé, c'est pour que nous puissions prendre conscience qu'il y a des gens qui ont réfléchi comme toi. Qui ont réfléchi comme moi. Mais lui, à son époque, avec ses contemporains, Dieu merci, Jésus-Christ était auprès de lui. Il a dit, lève-toi et marche. Aujourd'hui, c'est ton pasteur qui est là. Et il t'annonce la parole. Il te demande d'avoir le regard seulement que c'est Jésus-Christ. Regarde seulement Jésus-Christ. Et quand nous abondons comme ça dans la grâce, ça arrache la sémence dans la vie des avares.
Par exemple, tu vois, dans toutes les églises, lorsque le pasteur est en train de donner des paroles fortes, les gens viennent donner l'argent. Mais toi, tu es tellement satisfait de cet évangile-là et tu crois tellement que c'est par la foi que ce genre de choses-là ne montent pas dans ton cœur. Pas que nous recherchons ça, mais c'est ta manière à toi de t'exprimer pour dire, oh Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Non pas pour acheter quelque chose, parce que tout ce que nous recevons, c'est uniquement que par quoi? Par la grâce au moyen de la foi. C'est comme ça que tout ce que nous récoltons, nous le récoltons pour la promotion et la propagation de l'évangile. Amen. C'est comme ça, bien-aimé. Tu dois prendre cette décision de dire oui à Jésus et de dire non à tous ces systèmes archaïques. Et de dire non à cette loi de Moïse. Et dire non à toutes ces cérémonies en un point fini. Moi que voici, je me suis lavé avec du vin. C'est là que le Seigneur lui-même, il m'a fait savoir. Quand en général, quand quelqu'un te dit Dieu m'a dit, ce n'est pas forcément une voix audible. Tu vois, dans la douche, j'avais un très grand miroir. Quand j'ai fini de me laver le vin, et puis je me suis lié dans le miroir. Il y a une parole qui est montée dans mon cœur. Est-ce que tu n'es pas un féticheur? Est-ce que tu n'es pas le vin, c'est lui. C'est ce jour-là que ça m'a fait un peu mal. Parce que tu vois, quand tu as honte là, vous voyez un peu notre tenue, et puis tu as honte par son. Tu vois, ici là comme ça. Et puis il me regarde. Il dit, mais est-ce que tu es sérieux? Et ce qui m'a fait le plus mal, avant, j'aimais voir du bon vin cru. Donc ce jour-là, j'ai oublié que je devais acheter le vin. Et comme je devais me laver très tôt le matin, le vin, s'il devait sortir, donc j'étais obligé de prendre le vin là. Vrai vin là. Donc il mettait sur mon moment, mais je cherchais à goûter un peu. Il dit, tu vois, tu es plaisantin. Jésus t'a pas appelé à ça. Il t'a pas appelé à ça. Il y avait un autre. Les bidons de 5 litres. C'est 5 litres, non, d'Olgane. Il y avait l'eau de Jérusalem, l'eau du Jourdain. Il y avait l'huile, comment on appelle, huile d'onction. Il y avait le sel. Il y avait hysope. On a mélangé tout ça. Et tu sais, moi, ma spécialité, j'aime exagérer. Quand le prophète est venu, on devait acheter une bouteille, 1,5 litre. J'ai dit non, ça c'est pas moi ça. J'ai besoin de 2 litres, de 5 litres là. J'ai besoin de 2. Donc j'ai me lavé ça toute la semaine. Donc quand j'ai commencé la première bouteille, l'autre bouteille était à côté du lit. Mais tu ne pouvais pas voir comment est-ce que j'ai menacé ma servante. Faut pas toucher à ça, hein. Faut pas verser, hein. Donc quand j'étais en train de lui donner l'ordre, je ne me rendais pas compte de ce que j'étais en train de faire. Et quand elle était en train de nettoyer, façon qu'elle a soulevé avec délicatesse, j'ai compris que c'était mon canari qui était là. Ça, ce sont les fétiches. J'ai pris l'eau là et j'ai versé. J'ai dit, Seigneur, vraiment aide-moi. Tu es où, Seigneur? Seigneur, tu es où? En ce moment, j'étais encore dans la loi. Je n'étais pas encore dans la grâce. La grâce n'avait pas encore tapé à mon cœur. Mais quand la grâce a tapé à mon cœur, j'ai dit oui au Seigneur. Je suis fatigué du vin. Je suis fatigué du sel. Je suis fatigué de tout ça. Et j'ai dit oui à Jésus-Christ. Avant de partir au village, je mettais l'huile d'onction sur mes pneus. Je mettais l'huile d'onction sur tous mes vêtements, sur l'argent. Quand mon père est décédé en 2016, même la nourriture pour aller au village était faite même à la maison. Je n'ai pas voulu manger là-bas. Parce que la nourriture, il ne faudrait pas qu'on envoûte la nourriture spirituellement. Je n'étais pas libre. J'étais coincé. J'avais un Dieu incapable. Je suis parti avec 4 pasteurs. 2 devant, 2 derrière. Un ici, un là. Et puis je suis sécurisé maintenant. Et puis je suis là. Et puis ça, je dis que j'ai la foi. Hein? Non, tu n'as pas la foi. Bien aimé, j'ai fait tout ça. J'avais 4 huiles d'onction. Donc je devais aller voir comment tu te retrouves avec 4 huiles d'onction. Tu vas dans 4 programmes. Le prophète finit par aller, voici. L'autre, voici. L'autre, voici. Donc arrivé à la maison, quand tu finis, tu viens, tu déposes.
Tu déposes. Donc je me suis retrouvé combien d'huiles d'onction? 4. Et je devais aller rencontrer un homme d'affaires. Donc quand je suis rentré, il dit non, il faut que je mette un peu d'huile. Donc je regarde maintenant les 4. Je dis, mais il prend qui? Et puis il hésite maintenant. Donc ce qui est dans ma tête, je vois l'homme de Dieu le plus puissant. C'est-à-dire lui qui a beaucoup d'impact à la prière. Puis je cherche. J'ai cherché, j'ai hésité. J'ai dit, bon d'accord, j'ai pris les 4, j'ai mis un peu, j'ai tout frotté. Ça c'est ma tête. Ça c'est de la magie. C'est pas le Christ. C'est pas ça. Le fait ainsi, c'est comme celui qui à 38 ans était malade. Il cherchait toujours quelqu'un qui va l'aider. Alors que le Christ était là. Arrêtez de chercher ces personnes-là. Non, la délivrance se trouve en Christ. Lorsque tu l'acceptes, tu es libre. Aucun pasteur ne vient te dire, tu as fini d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, mais tu es encore possédé. Non, quand tu l'acceptes, tu es libre. Il dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Comment recevoir Jésus-Christ et tu es encore possédé? Donc si ton adhésion en Christ n'a pas pu te déposséder, qui va te déposséder? Ton prophète là? Qui va enlever ces démons? Si ton adhésion en Christ n'a pas pu te délivrer, qui te délivrera? Qui te délivrera? Qui va te délivrer? C'est comme ça que nous devons toujours avoir le regard tourné vers lui. Si aujourd'hui tu es malade, ne regarde pas ton médecin. Ne regarde pas l'argent que tu as donné à quelqu'un pour recevoir la guérison. Si tu cherches un contrat, ne cherche pas à voir le prophète à qui tu as remis l'argent. J'aimerais que tu puisses te tourner uniquement vers Christ. Tu dis, Seigneur, comme Pierre pouvait le dire. Je le dis souvent dans ma prière. Mais quand je le dis, je dis, Seigneur, ce n'est pas parce que Pierre a dit que moi je le dis. Mais c'est parce que je crois aussi. Il dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc quand je le proclame, ce n'est pas par suivisme. C'est parce que je suis convaincu dans mon cœur que c'est toi qui as les paroles de la vie. J'aimerais que cette prédication-là puisse pénétrer ton cœur pour que ça ne soit pas parce que je t'ai dit, mais parce que tu crois aussi. Lorsque le Seigneur a fini de parler avec cette femme samaritaine, elle est venue, venez voir, j'ai trouvé un prophète, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. Et quand les hommes sont arrivés et quand ils sont venus, il dit, nous croyons, pas à cause de ce que tu as dit, mais parce que nous avons aussi cru. Nous avons expérimenté. Et c'est ça la parole du Seigneur. Donc j'aimerais que tu puisses expérimenter ce Christ-là. Bien aimé, quand le Seigneur libère une pensée, crois-moi, si tu as le regard fixé sur lui, ces choses-là vont disparaître dans ta vie. Si cette maladie, regarde à Christ, tu vas recevoir. Et tu viendras rendre témoignage ici. Le Seigneur, il est fidèle. Et lorsqu'une parole est jetée, elle doit atteindre l'objectif. Si c'est pour une personne, si c'est pour 2 personnes, ces personnes-là reçoivent le miracle maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons nous lever et nous allons prier notre Seigneur. Nous allons le célébrer. Dans ta prière, bien-aimé dans le Seigneur, si autrefois le Christ ne te suffisait pas, c'est-à-dire en plus du Christ que tu avais dans ton esprit, tu avais recours encore à d'autres pratiques, tu avais recours encore à d'autres systèmes. J'aimerais que tu puisses te repentir de cette pensée qui ne vient pas du Seigneur. Il faudrait qu'il soit trouvé lui seul dans ton esprit. Oublie même l'image du pasteur que je suis, mais garde ces paroles que tu viens d'entendre, parce que ces paroles-là viennent de Christ. Ça ne vient même pas de moi. Je suis seulement que son ambassadeur. Et j'ai dit ce qu'il m'a dit de dire. N'est pas l'image de ton pasteur, est l'image de ce que tu as entendu. Lui et lui seul. Et proclame. Dis au Seigneur, oui, je le veux. Si c'est une guérison que tu souhaites ce matin, dis oui, je le veux. Si c'est une délivrance, dis oui, je le veux. Je ne connais pas ton besoin et je n'ai pas envie de connaître ton besoin. Je n'ai pas la conscience du besoin. J'ai la conscience de celui qui est présentement là dans cette salle. Je suis venu à la rencontre du Seigneur. Dis-lui et parle. Dis je le veux. Quel que soit ce que tu veux, dis oui, je le veux. Il dit quel
que fût sa maladie, cette personne a reçu sa guérison. Dis oui, je le veux. On s'en prie le Seigneur. Que n'as-tu pas fait? Tu es venu à la croix de Golgotha et tu es mort, Seigneur Jésus. Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as payé le prix, Que Seigneur. n'as-tu pas Afin que tous mes péchés soient effacés, Seigneur. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour moi? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour mes frères dans la foi? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour mes enfants? Que n'as-tu pas Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour ma vie, Seigneur? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour cette assemblée, Seigneur? Tu es mort pour nous à la croix de Golgotha. Tu nous as sanctifiés par ta parole. Tu as fait de nous tes enfants, oh Seigneur. Oh, merci, Père. Merci. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour moi? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour moi, Seigneur? Mes mains levées, je te célèbre. Mes mains levées, je t'adore, Père. Que n'as-tu pas fait pour moi? 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 Oh Seigneur, tu es venu Que mourir à n'as-tu la croix pas de fait pour Golgotha moi? pour pardonner tous mes Que péchés. n'as-tu Aujourd'hui, je suis pas pur. fait Aujourd'hui, je suis saint. Aujourd'hui, je suis parfait à Que cause n'as-tu de toi. pas fait? Que n'as-tu pas fait pour moi? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour grâce Que n'as-tu pas fait pour les pour moi? pasteurs, pour les chants, Que pour ton n'as-tu peuple? pas Qu'est-ce que tu fait n'as pas fait? Mais pour ceux qui nous reçoivent sur Internet, qu'est-ce que tu n'as pas fait? fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Jésus, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Ah, Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, 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 mes mains se lèvent vers toi. Ah, Jésus, devant toi je me prosterne. Oh, Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Ah, Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, 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 mes mains se lèvent vers toi. Seigneur, c'est toi notre salut, c'est toi le Saint d'Israël, c'est toi mon rocher, c'est toi ma forteresse, tu es ma guérison, Père, tu es mon salut, Père, tu es le capitaine de mon salut, tu es comme toi, tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. Je vois déjà que tu es fatigué. Mais bien-aimé, ouvre la bouche. Ne sois pas fatigué. Exprime-toi. Le pouvoir est dans ta bouche. Nous sommes là à la rencontre. Le Seigneur, il est là et il est au milieu de toi. La Bible déclare là où 2 ou 3 personnes réunies, il est présent. Ne blague pas avec ta vie. Exprime-toi. Merci Seigneur. On dit ensemble, que n'as-tu pas fait pour moi? 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 Que n'as-tu
fait pour moi, Jésus? Que n'as-tu pas fait pour moi? Oh Seigneur, nous sommes en train de Que n'as-tu déménager. pas C'est fait toi pour qui fournis les moi? moyens. C'est toi qui fournis l'argent. C'est toi qui nous fournis les moyens. C'est toi qui qualifie. C'est toi qui remplis cette église. C'est toi qui nous qualifie. C'est toi qui nous justifie. C'est toi notre rédempteur. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour moi? C'est toi qui quotidienne. C'est toi qui m'apportes ce salut. C'est toi qui l'apportes. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait? Que n'as-tu pas fait pour moi? Oh, la vie c'est lui. La santé c'est lui. Le pardon c'est lui. Tu pas fait. Oh Jésus, Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Ah, Jésus, devant toi je me prends. Jésus, 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 mes mains se lèvent vers toi. Ah, Jésus, devant toi. Oh, Jésus, 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 se lève vers toi. Ah, Jésus, devant toi, je me prosterne. Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Ah, Jésus, devant toi, je me prosterne. Jésus, mon cœur se lève vers toi. Devant toi, je me Jésus, mon cœur se lève Prie, Seigneur, célèbre-le. Jésus, devant toi, je me prosterne. Jésus, mon cœur se lève vers toi. Ah, Jésus, devant toi, je me prosterne. Alléluia. Que n'as-tu Alléluia. pas fait? Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cette parole est pour toi. Toi qui cherches la guérison, lève-toi, va et sois libre. Sois restauré au nom puissant de Jésus. Si c'est un examen, va, prends tes résultats, c'est bon, marche au nom de Jésus-Christ. Si c'est un financement, vas-y, prends, cela est pour toi au nom de Jésus-Christ. Je ne connais pas ton besoin, je le proclame au nom de Jésus. Si c'est une promotion, vas-y, prends, c'est pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. J'ouvre les portes des écluses maintenant dans tes finances. Les rochayadabra. Vas-y, prends, c'est pour toi. Vas-y, prends, c'est pour toi. C'est pour toi, Seigneur. Pour toi, toi et toi seul. Merci Seigneur. Tu es notre co-héritier. Tout ce qui est à toi est à moi. Je le proclame dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Brande Shaya da Brando. Je ne suis rien sans toi, Jésus. Mes mains se lèvent vers toi. Ah, Jésus, devant toi, je me prosterne. Jésus, 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 mon mains se lèvent vers toi. Ah, Jésus, devant toi je me
Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu parce que ce matin, quand je suis rentrée, j'ai demandé à Dieu que je veux retrouver la guérison. Ouais. Ça fait 3 ans que j'ai été frappée par l'AVC et j'ai été paralysée du côté gauche. Et lorsque le pasteur priait, j'ai reçu une certaine fraîcheur dans ce bras. J'ai été J'ai été vraiment touchée et j'ai senti que j'ai retrouvé la guérison. Je proclame son nom et je dis merci à Dieu. Amen, amen, amen. Puissant de Jésus-Christ. Amen. Ô Père, toi qui fais de mon corps ton temple, ta demeure, ta maison, je te remercie pour ce privilège. Merci pour le voile que tu as déchiré, afin que ton esprit vienne habiter et que je devienne ton enfant légitime, partageant ainsi ta gloire, ton triomphe, ta capacité, ta grâce et ton amour. Ton nom est mis à part dans mon cœur, car je sais que tu es bon, tu es amour, tu es sauveur, tu es miséricordieux, tu es la plénitude de la grâce, tu es lent à la colère et riche en bonté. Le manque de connaissance m'a fait penser un temps soit peu que tu étais l'auteur de mes échecs, de mes souffrances. Longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Tu es amour. La présence du Saint-Esprit en moi me donne la supériorité, la puissance, la force, le courage, la patience, la foi, la détermination. Ta volonté étant accomplie dans ma vie, je suis donc saint, juste et parfait par le travail achevé de Jésus-Christ à la croix. Je manifeste donc ton règne sur la terre en pratiquant toute espèce de bonté, d'amour, d'évangélisation, d'honneur au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le don de ta personne qui est mon pain quotidien. Tu es le vrai pain du ciel, le pain qui donne la vie aux morts. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà pardonné en Jésus-Christ de tous mes péchés. Je te remercie pour ce beau cadeau. Je suis donc soumis à ta justice. Hier, j'étais esclave du péché, mais aujourd'hui, je suis esclave de ta justice. Au nom de Jésus-Christ, signes, prodiges et miracles se manifestent dans ma vie. Attends-toi de grandes choses, bien-aimés. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen.